Autre dossier judiciaire contre des firmes américaines. Cette fois-ci, c'est l'État français qui décide d'assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. Ils sont accusés de profiter de leur position de force sur Internet pour écraser la concurrence. Thomas Bonnet. Une sanction de 2 millions d'euros. Voilà ce que réclame le gouvernement français à deux géants du numérique, Google et Apple. Là, j'apprends que lorsque des développeurs veulent développer leur application, la vendre à Google ou à Apple, ils se voient imposer les tarifs. Google et Apple récupèrent les données. Google et Apple peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs. Enfin, tout ça est inacceptable. Ce n'est pas l'économie que nous souhaitons. Concrètement, les deux sociétés profitent de leur domination sur le marché pour négocier des contrats peu avantageux pour les startups françaises. Un constat appuyé par une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. C'est au tribunal de commerce de Paris que l'affaire va être portée. Selon cet avocat au barreau de Paris, il y a des raisons d'être optimiste. Ces actions au commerce, au tribunal de commerce, me semblent particulièrement symboliques et deux, en tout cas, qui, avec un risque non négligeable d'aboutir à bien faire comprendre que les Européens ne vont pas se laisser faire, et les Français en particulier. Cette assignation montre une nouvelle fois l'offensive de la France contre les GAFA. Le pays tente depuis plusieurs années d'attaquer les géants du numérique au portefeuille. Malgré certaines avancées, force est de constater que la question fiscale reste plus que jamais d'actualité. Ils nous considèrent peut-être un peu comme le village gaulois qui essaie de résister toujours. Bon, on est quand même dans un monde aujourd'hui où le marché européen n'est quand même pas si neutre, donc ça vaut quand même le coup pour les GAFA de rentrer quand même un petit peu dans les clous, mais c'est vrai que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, et derrière d'autres choses peuvent se faire de manière un peu plus, sinon sournoise du moins, un peu plus cachée, et notamment au niveau fiscal. Je crois que là pour le coup, à part continuer à faire des redressements fiscaux, avec là aussi un aléa toujours important, on risque d'en avoir encore un long feuilleton pour les décennies à venir. Autre épisode de ce feuilleton à venir dès les 22 et 23 mars prochains à Bruxelles. Les chefs d'État européens se réuniront pour tenter d'imposer aux GAFA des règles en termes de fiscalité numérique.